Bonjour à toutes, vous allez être contente, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus lifestyle. Il paraît qu'il nous reste plus qu'un mois de printemps. Je sais pas vous, mais pour moi cette année les effets du printemps ont vraiment tardé à se faire sentir. En général la fin de l'hiver, les mois de janvier et février, c'est vraiment les mois de l'année où j'ai le moins d'énergie. Cette année, comme dans beaucoup de régions de France, on a eu une météo qui était quand même pas très clémente. Du coup le sentiment un peu de nouveau départ et de regain d'énergie que j'ai en général au début du printemps a été un petit peu long à se faire sentir et je suis restée un petit peu dans cet état léthargique jusqu'à il y a peu, et j'ai fini il y a quelques jours par me mettre un bon coup de pied aux fesses en me disant qu'on arrive à la fin du mois de mai et qu'il est temps que j'ai ce sentiment un peu de nouveau départ et de regain d'énergie que j'ai généralement au début du printemps. Du coup je vais partager aujourd'hui dans cette vidéo les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour me donner ce petit coup de pied aux fesses dont j'avais cruellement besoin. Si vous aussi vous avez du mal à vous sortir un petit peu de cette morosité et cette fatigue hivernale et de retrouver ce petit élan qu'on a généralement au début du printemps, si comme moi il a peiné à se faire sentir cette année. Comme d'habitude, cette vidéo sera découpée en chapitres si vous voulez sauter directement aux thématiques qui vous intéressent le plus. Donc la première étape pour moi, ça a été de donner un coup de pouce à mon corps. Pour m'aider à remonter la pente côté énergie vitale, je me suis dit qu'une petite cure de compléments alimentaires, ça ne pouvait pas me faire de mal. Ça fait un petit moment que j'étais intriguée par ceux de la marque Cure, j'avais entendu énormément de bien de cette marque. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque française qui propose un très large choix de compléments alimentaires bio qui sont certifiés EcoCert, avec des formulations qui comprennent des actifs brevetés et dont les bénéfices ont été cliniquement prouvés, avec des ingrédients à forte biodisponibilité, donc qui seront très facilement assimilés par le corps, et hautement titrés en molécules actives, le tout dans des dosages optimaux pour vous. Il n'est pas toujours évident de choisir les bons compléments alimentaires qui pourraient nous correspondre, et du coup j'ai beaucoup aimé qu'ils proposent un petit questionnaire en fait sur leur site qui, une fois rempli, vous proposera une sélection de compléments alimentaires qui pourraient répondre à vos problématiques. Vous pouvez ensuite soit sélectionner l'entièreté de ces suggestions, ou bien choisir quelques-uns de ces compléments, ou bien carrément vous concocter votre propre cure de compléments alimentaires, c'est vraiment au choix. Le site est vraiment très bien fait, vous avez différents fils qui vous permettent de faire des recherches par catégorie ou bien par problématique, et chaque complément alimentaire dispose d'une fiche détaillée sur les propriétés de chaque complément, donc j'ai trouvé que c'était vraiment très ludique, très facile de naviguer et de faire sa propre sélection si on le souhaite, ou bien d'obtenir davantage d'informations sur les différents compléments qui vous sont conseillés suite au remplissage du questionnaire. Je tiens à préciser malgré tout que si vos problématiques de santé sont sérieuses, il vous faut bien entendu consulter un médecin. Une fois que votre panier est prêt, vous pouvez choisir de vous abonner pour recevoir chaque mois votre cure de compléments alimentaires, et vous pouvez bien sûr suspendre cet abonnement à n'importe quel moment, en modifier le contenu si vous voulez faire évoluer votre cure en fonction de l'évolution de vos problématiques, etc. Mais je trouve que c'est une option intéressante pour celles qui n'ont pas envie de penser chaque mois à commander leurs compléments alimentaires. Voilà, vous les recevez directement chez vous, c'est automatisé. Autre chose que j'ai également adoré, c'est que on reçoit ces gélules dans un petit sachet individuel avec votre dose journalière, donc le petit sachet est personnalisé avec votre prénom et tout, c'est vraiment adorable. Moi qui suis une grosse feignante, j'ai trouvé très pratique de pas avoir besoin d'ouvrir plusieurs flacons chaque matin, d'avoir juste besoin d'ouvrir un petit sachet et j'ai toutes mes quantités journalières au creux de ma main. C'est également très pratique si vous partez en week-end, en voyage, etc. Vous prenez le nombre de sachets qu'il vous faut. Tous les emballages sont également recyclables. Pour celles que ça intéresse, je vais vous détailler un petit peu la cure que je me suis concoctée cette fois-ci. Peut-être que ça vous donnera quelques pistes à suivre pour vous. La première chose que j'ai intégrée à ma cure, au vu du nombre de mois qu'on a passé sans lumière du jour, c'est bien sûr de la vitamine D, parce que je sentais vraiment que là mes réserves étaient à plat, mais à plat de chez plat. Je la combine cette fois-ci comme bien souvent quand je fais une cure de vitamine D avec de la vitamine K2. La vitamine D, entre autres nombreuses choses, favorise l'absorption du calcium dans l'intestin, tandis que la vitamine K2, elle, aide à diriger ensuite le calcium vers les os. C'est pour ça que je trouve que c'est un bon combo à faire. Outre ça, les effets de la vitamine D sont vraiment très nombreux. Pour ma part, ce qui m'intéresse tout particulièrement cette fois-ci, c'est les effets de la vitamine D sur le système immunitaire, sur les fonctions cérébrales et sur l'équilibre hormonal, donc la régulation de l'humeur. Ensuite, j'ai également ajouté à ma cure du magnésium. Donc le magnésium est bien sûr très intéressant pour la santé des os, du cœur, du système nerveux et musculaire. Il est impliqué dans plus de 300 processus biochimiques dans le corps, y compris la production d'énergie.
ça nous intéresse particulièrement en ce moment, la tension artérielle, la synthèse des protéines. Mais ces bienfaits qui m'intéressent le plus en ce moment, outre la production d'énergie, c'est ses effets sur la sphère émotionnelle. Il permet notamment de réduire le stress et l'anxiété, d'améliorer les états de déprime passagère, de stabiliser l'humeur, de réduire l'irritabilité, d'améliorer la qualité du sommeil et la concentration, et de réduire les symptômes du syndrome prémenstruel. C'est toujours bon à prendre en ce qui me concerne. J'ai également choisi de prendre du gâtillier. C'est une plante qui fait toujours des merveilles sur mon syndrome prémenstruel et dont j'ai fait très régulièrement l'usage au fil des ans. Des probiotiques pour requinquer ma flore intestinale, améliorer ma digestion et donner un petit coup de boost à mon système immunitaire. Et de la L-tyrosine. Là par contre c'est la première fois que j'en prends. Elle intervient dans la fabrication de la dopamine et de l'adrénaline. Ce sont deux neurotransmetteurs qui sont importants dans le maintien de la santé cérébrale, la régulation de l'humeur et la lutte contre les effets liées au stress. J'ai décidé de l'inclure à ma cure cette fois-ci parce que j'ai lu tout récemment les résultats de plusieurs études qui ont été conduites qui ont démontré qu'une supplémentation en L-tyrosine peut avoir des effets bénéfiques en fait sur les troubles de l'attention. Donc je me suis dit que ça ne coûtait rien de tenter et de voir si ça avait un impact positif sur les problématiques que je rencontre à ce niveau-là. Je vous tiendrai au courant si c'est le cas parce que je sais que je suis pas la seule à avoir ce genre de problème. Donc voilà de quoi se compose ma cure de compléments alimentaires actuellement. Pour le moment je suis vraiment absolument ravie des compléments alimentaires de la marque Cure. C'est pourquoi j'ai choisi de collaborer aujourd'hui avec eux pour cette vidéo. Du coup vous avez la possibilité si vous le souhaitez de profiter de moins 30% sur votre première commande de compléments alimentaires sur le site de la marque Cure avec le code Audrey107. Je vous le mettrai en bas ici et également en barre de description avec le lien vers le site. Donc n'hésitez pas à en profiter, moins 30% c'est vraiment une très jolie réduction. Ensuite la deuxième étape c'est de faire le plein de vitamines parce qu'une cure de compléments alimentaires peut bien sûr contribuer à une meilleure forme mais votre principale source de nutriments doit toujours rester bien sûr votre alimentation. On sort enfin de la saison où le choix en fruits et légumes est le plus restreint. C'est donc le moment de commencer à refaire le plein de nourriture vivante et gorgée de vitamines. Je vous partage quelques idées de fruits et légumes de saison pour le printemps si vous voulez vous en inspirer pour votre prochaine liste de courses. La troisième étape pour moi ça a été de me remettre en mouvement parce que pour ma part ces derniers mois après ma fausse couche etc je m'en sentais vraiment incapable que ce soit physiquement ou bien psychologiquement. Bien sûr c'est quelque chose qui m'est propre et vous traversez pas toute la même chose au même moment. Je sais qu'en hiver on a tous tendance à être un petit peu moins actifs donc voilà c'est le moment aussi de se remettre un petit peu en mouvement, de bouger son corps et puis à vous de déterminer ce qui vous convient le mieux. Je pars du principe qu'il vaut mieux se fixer de petits objectifs facilement réalisables comme par exemple aller marcher 15-20 minutes par jour plutôt que de vous dire que vous allez aller au crossfit 5 fois par semaine et pour finalement ne vous y rendre qu'une fois tous les 3 mois parce que l'objectif est beaucoup trop ambitieux. Pour ma part dans les prochains mois j'ai choisi de me focaliser sur du gainage et des assouplissements parce que pour une ancienne gymnaste j'ai presque honte de la raideur de mon corps en ce moment. J'ai aussi envie de m'améliorer dans certaines de mes postures de yoga un peu plus avancées et ça en passe aussi du coup par un renforcement musculaire complémentaire et puis davantage d'assouplissement. Donc tout le petit programme actuel que je me suis concocté me permettra d'avancer tout doucement vers l'atteinte de ces objectifs. Ensuite la quatrième étape c'est faire le plein de lumière du coup. Si vous avez opté pour une petite marche quotidienne de 15-20 minutes quand la météo le permet, ça peut être vraiment un moment apaisant et contemplatif qui permet aussi de se reconnecter aux énergies de la nature qui est en pleine floraison avec ces explosions de couleurs et d'énergie un petit peu partout et ça permet aussi surtout de faire le plein de lumière. Alors je vois bien que ces dernières années on a tendance à diaboliser le soleil un petit peu partout, notamment à cause des risques de cancer de la peau et de l'accélération du vieillissement cutané si on s'expose trop au soleil. J'ai l'impression qu'on a tendance à oublier que la lumière du soleil est absolument vitale pour l'être humain et que les bienfaits du soleil sur l'organisme sont innombrables. Et prendre quelques minutes chaque matin pour profiter de la lumière naturelle peut vraiment faire des miracles sur l'humeur et l'organisme en général. Notamment la lumière du soleil peut aider à régler votre horloge biologique interne qui contrôle le rythme veille-sommeil qui a tendance en plus à être très perturbé par les éclairages artificiels qu'on utilise systématiquement le soir ces dernières décennies. Également le soleil peut stimuler la production de mélatonine par la glande pinéale, ce qui est essentiel pour un sommeil réparateur.
L'exposition au soleil peut également réduire les symptômes de dépression hivernale, si comme moi elle a tendance à se prolonger un petit peu cette année, en stimulant la production de sérotonine, donc c'est la substance chimique du cerveau qui régule en fait l'humeur. Des études ont également démontré que la vitamine D produite par le corps lors de l'exposition au soleil peut renforcer le système immunitaire, on en a parlé un petit peu plus tôt. Le soleil peut également aider à réduire le stress grâce à la production d'endorphines. C'est les hormones naturelles en fait du bien-être. Donc si ça reste une exposition raisonnable, et encore une fois, quand je dis soleil, c'est à la lumière naturelle, vous n'êtes pas obligé d'être en plein soleil pour profiter des bienfaits de la lumière naturelle. Pourquoi s'en priver? Ensuite, la 5e étape pour moi, ça a été de faire le point. Dans de précédentes vidéos, je vous avais déjà mentionné que j'étais une adepte du journaling ces dernières années. Après avoir complètement abandonné cette habitude pendant près d'une décennie après mon entrée dans la vie dite active, j'en étais venue à en oublier les nombreux bienfaits. Et je suis très contente d'avoir à nouveau intégré ça à mes routines quotidiennes, parce que c'est vraiment un outil de développement personnel très intéressant, je trouve. Comme cette vidéo est déjà longue, je vais peut-être pas détailler tous les bienfaits du journaling, mais si vous voulez que j'aborde cette thématique plus en détail dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire et je m'exécuterai avec plaisir. Je vais juste vous partager aujourd'hui quelques entrées de journal, donc quelques questions de réflexion personnelle à vous poser, que moi j'utilise en fait souvent au moment des changements de saison, des transitions dans l'année, qui me permettent de faire un petit point sur ma vie en général en fait, et peut-être à identifier certaines problématiques ou certaines causes d'un mal-être s'il y en a un. Je les mettrai également à l'écran si vous voulez faire une capture d'écran pour pouvoir les utiliser plus tard dans vos pratiques de journaling. Comment je me sens en ce moment, mentalement, physiquement et socialement? Quels sont mes besoins que j'ai ignorés ces derniers temps? Comment corriger cela? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie en ce moment? Qu'est-ce qui la draine? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour favoriser les choses qui me donnent de l'énergie et réduire celles qui me drainent? Qu'est-ce qui occupe mon esprit actuellement? Si certaines de ces choses ont un impact négatif sur mon bien-être, que puis-je faire pour améliorer ça? À quoi ressemblerait ma journée parfaite? En me basant sur ça, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que mes journées s'en rapprochent le plus possible? Quelles habitudes ne me servent plus? Si possible, quelles petites actions je peux mettre en place pour changer ces habitudes? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire ou d'apprendre sans jamais trouver le temps? Est-ce que je peux commencer à faire ou apprendre l'une de ces choses dans les prochaines semaines? Quelles actions je peux prendre aujourd'hui pour me simplifier la vie? Faire le tour par exemple de son lieu de vie peut aider. On en parle de nouveau un petit peu plus tard dans cette vidéo. Pour rester dans le journaling, je voulais vous partager aussi un petit livre qui est sorti il y a quelques jours aux éditions J'ai lu Bien-être. C'est un livre de Lise Bourbeau, hein, je ne présente plus Lise Bourbeau, qui s'intitule Une année de prise de conscience, 365 exercices pour apprendre à être heureux, et j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien fait. C'est un livre comme un carnet en fait que vous pouvez remplir avec des questions d'auto-réflexion on va dire, sur différentes thématiques, et j'ai trouvé qu'il était vraiment super chouette. Donc si vous avez envie de vous aider de ce genre d'outils en fait pour votre petit moment de journaling dans la journée, j'ai trouvé qu'il était vraiment super. Comme il est sorti il y a quelques jours, je me suis dit que c'était l'occasion de vous le montrer dans cette vidéo. Et encore une fois, voilà, Lise Bourbeau n'est plus à présenter, et je pense que son travail a eu un impact positif sur la vie de nombreuses personnes. Et souvent je trouve que ce genre de carnet après remplir, c'est toujours assez, enfin je vais pas dire niais, mais je trouve que ça manque un petit peu de profondeur, et je trouve que c'est pas toujours très intéressant. Mais là j'ai trouvé que vraiment toutes les entrées de journal étaient hyper intéressantes, hyper pertinentes, et comme je disais, c'est découpé en différentes thématiques. Je trouvais que c'était vraiment un superbe outil de travail, donc je voulais vous le montrer dans cette vidéo, parce que c'est pas souvent que je tombe sur un ouvrage de ce genre de qualité, donc je voulais vous le montrer aujourd'hui, et je vous mettrai le lien en barre de description si vous voulez le découvrir. En plus le prix est très abordable puisqu'il est vendu au prix de 12,95 €. Vous avez de quoi travailler sur vous pour une année entière, donc voilà, du coup je vous le recommande vivement, il est vraiment super. Pour ma part, ce genre d'ouvrage, je n'écris pas directement dedans, j'écris mes réponses dans un carnet à côté, mais vous pouvez très bien le remplir directement si vous le souhaitez. Donc voilà pour la partie journaling. Ensuite, la 6e étape pour moi, ça a été de mettre à jour mes objectifs. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, après la lecture du livre L'année de 12 semaines de Brian P. Moran, je ne me fixe plus d'objectifs à l'année, mais en fait au trimestre. Je vais pas détailler toute la méthode ici parce que déjà j'en ai très souvent parlé sur ma chaîne, mais encore une fois ça va être beaucoup trop long si je détaille toute cette méthode. Mais dans les grandes lignes en fait, c'est vraiment une méthode qui s'est avérée très efficace pour moi. La raison est que les objectifs sur le long terme peuvent sembler trop éloignés pour être significatifs, et peuvent être difficiles à maintenir sur une année entière. En revanche, les objectifs à court terme peuvent être plus stimulants et plus facilement atteignables en fait.
Se fixer des objectifs sur 12 semaines, ça permet également de se concentrer sur des objectifs spécifiques, d'ajuster son plan d'action rapidement si jamais ça fonctionne pas. Pour moi, ça me permet surtout de ne pas perdre mes objectifs de vue et aussi d'avoir l'impression d'être moins dépassée par une montagne d'objectifs. Là, en général, j'en choisis 3 par trimestre avec quelques mini-objectifs à côté s'il me reste du temps et que j'ai déjà accompli les principaux. Et du coup, ça reste beaucoup plus digeste et beaucoup moins angoissant en fait pour moi. Les mois de mai et juin, ça reste malgré tout les 2 mois de l'année où je suis la plus active et où j'ai le plus d'énergie. Donc souvent c'est une période de l'année où j'ai tendance à me fixer peut-être un peu plus d'objectifs qu'à d'autres périodes de l'année où j'ai un petit peu moins d'énergie vitale. Dans tous les cas, si vous ne vous fixez pas des objectifs par trimestre mais à l'année, les changements de saison, ça peut toujours être une période propice justement pour faire le point et de voir un petit peu où vous en êtes, s'il y a des choses à ajuster et voir si aussi certaines de vos priorités n'ont pas changé par rapport au début de l'année par exemple. Et je sais aussi que certaines d'entre vous ne se fixent pas d'objectifs. Du coup, laissez-moi vous encourager à peut-être changer ça avec une citation que je trouve très pertinente, qu'on doit, je crois, à Henry Kissinger, qui est la suivante: quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent à nulle part. N'hésitez pas à vous aider des entrées de journal que je vous ai partagées juste avant pour faire un petit point sur votre vie et les points d'amélioration potentiels. Et la 7e étape pour moi, ça a été de passer à l'action avec ce que j'appelle des petites victoires. Ça renvoie à la dernière entrée de journal que je vous ai partagée. Je profite toujours du petit moment que je prends pour faire le point sur mes objectifs pour établir ce que j'appelle une liste de petites victoires. Il s'agit d'une liste qui répertorie toutes les petites choses qui me contrarient un petit peu au quotidien, qui viennent s'ajouter constamment à une espèce de petite to-do list qui tourne en arrière-plan dans ma tête et a tendance à m'encombrer l'esprit et qui contribue parfois grandement à mon irritabilité en fin de journée, qui sont souvent des petites choses qui peuvent être solutionnées définitivement avec des petites actions qui prennent juste quelques minutes et qu'on remet constamment à plus tard en fait. Souvent je m'aide à établir cette liste en faisant un petit tour de mon lieu de vie. Vous pouvez aussi penser à votre lieu de travail si vous ne travaillez pas chez vous comme c'est mon cas, à votre voiture, aux différents lieux que vous occupez et en fait je note sur cette liste toutes les petites choses qui sont à améliorer et qui m'agacent en fait au quotidien, mais c'est vraiment des toutes petites choses mais qui ajoutées les unes aux autres en fait font que parfois en fin de journée on est agacé en fait parce qu'il y a plein de petites choses qui vont pas, qui nous contrarient et je passe ensuite à l'action pour quelques points de cette liste et l'objectif c'est chaque semaine de rayer plusieurs choses sur cette petite liste. Je vais vous partager quelques exemples des choses que j'avais sur cette liste là et qu'est-ce que j'ai mis en place pour solutionner ça et dans mes vlogs des prochaines semaines j'essaierai de vous en montrer d'autres, comme ça peut-être que ça vous donnera aussi envie de corriger ces petites choses qui peuvent être un petit peu irritantes dans notre quotidien et du coup à vous simplifier la vie. En faisant ces choses là j'aime bien me dire que je rends service à mon moi du futur. Donc voilà du coup ce que j'ai solutionné cette semaine. La première chose c'était que nous n'avions pas de seau à compost en fait dans la cuisine et du coup en fin de journée souvent j'avais des saladiers entiers qui débordaient d'épluchures et autres. Visuellement je dois dire que je trouvais ça pas très plaisant, ça donnait l'impression que ma cuisine était sale et désordonnée. Donc du coup on a investi dans un seau à compost qu'on a trouvé chez Maison du Monde et il fait très bien le job, j'en suis ravie. Quand il est plein je vais le vider sur le tas de compost et du coup je n'ai plus cette pollution visuelle on va dire dans ma cuisine. Ensuite j'ai cette plante qui je pense a beaucoup souffert du déménagement parce que j'ai du mal à identifier ce qui ne va pas. Elle a des signes qui sont assez contradictoires, on a l'impression qu'elle a eu trop d'eau, pas assez, qu'elle a brûlé au soleil alors que elle a rien vécu qui puisse justifier de porter ces stigmates on va dire. Je pense aussi qu'elle a grandement besoin d'être rempotée donc du coup je vais commencer par ça. Je vais rempoter cette plante qui de toute façon était dans un pot beaucoup trop petit quand je l'ai récupérée et on verra du coup si ça améliore un petit peu sa santé. Ensuite on a un tiroir dans lequel on met le pain et bien souvent les enfants ont tendance à déchirer un petit peu les sachets donc quasiment tous les jours je me retrouve avec plein de miettes en fait dans le tiroir. Franchement j'ai pas le temps de nettoyer un tiroir tous les jours, c'est juste pas possible, j'ai pas envie de prendre le temps de faire ça tous les jours ni d'ailleurs toutes les semaines, j'ai pas envie de nettoyer l'intérieur de mes tiroirs toutes les semaines. Franchement qui a le temps pour ça? Pas moi en tout cas. Donc du coup je me suis dit que la solution ça pourrait être de mettre un petit panier en fait dans le tiroir. C'est chose faite, pareil j'ai profité de mon petit passage chez Maison du Monde pour acheter un petit panier pour mettre le pain et miracle il n'y a plus de miettes dans le tiroir. Autre petite chose aussi que j'ai solutionné c'est que les enfants, et pas que les enfants d'ailleurs, ont tendance à prendre un nouveau verre à chaque fois qu'ils ont soif au cours de la journée, donc à la fin de la journée je me retrouve avec des verres un petit peu partout étalés dans la cuisine, le salon etc. Personne ne sait quel verre est à qui, du coup ça me fait des quantités de vaisselle en fin de journée qui sont juste
inacceptable pour moi. Faire la vaisselle c'est un truc que je déteste, donc si je peux réduire la quantité de vaisselle que j'ai à faire en fin de journée, j'en serais absolument ravie. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé un lot de verres colorés en fait, donc chacun a choisi une couleur, chacun a son verre attitré, donc sait que c'est son verre, et ça fait plusieurs jours que j'ai mis en place cette solution, et laissez-moi vous dire que ça a marché magnifiquement bien. Donc c'est encore une fois un tout petit changement, mais qui du coup a divisé par 3 ou 4 la quantité de verre que j'ai à laver chaque jour, donc j'en suis absolument ravie. Voilà un petit peu comment j'ai repris ma vie en main pour cette fin de printemps, puisque j'en avais cruellement besoin. J'espère que cette vidéo a pu vous inspirer, vous motiver, vous donner quelques pistes de réflexion pour retrouver votre vitalité, votre bien-être et avancer dans la direction que vous souhaitez dans la vie. Avant de vous quitter, je tenais à vous rappeler que vous pouvez profiter de moins 30% sur votre première commande sur le site Cure si vous le souhaitez, avec le code promo que je vous afficherai de nouveau en bas et en barre de description. Je vous mettrai également en barre de description tous les liens des choses que j'ai mentionnées dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la consulter. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.